Avec l'aide d'Hachem, donc on est dans la suite de notre étude méthodique sur la Gemara de Beitzan et nous sommes à la page Vav Amud Aleph. Page Vav Amud Aleph et nous avons commencé un petit peu à voir qu'il y avait deux opinions, à savoir est-ce que l'allègement et la permission qui touchent le Kvod Amet, l'honneur qu'on doit aux morts, pour permettre des choses avec une certaine permission le premier jour de Yom Tov, une autre permission le deuxième jour de Yom Tov, est-ce que cet allègement sur les lois habituelles et basiques du Yom Tov sont applicables aussi pour l'œuf ou non? Nous avions vu l'opinion de Rava et nous avions vu l'opinion qu'on appelle être les Néardéés. L'Agmara de nous dire Amar Marzoutra, nous sommes au dernier mot de la ligne de la 2, 4, 6, 7e ligne. Et l'Agmara nous dit Amar Marzoutra, Marzoutra de dire Lo Amaranela, ceci n'a été dit que dans le cas. Lo Amaranela, ceci n'a été dit que dans le cas de Ishtae, que le temps est passé. Le mot Ishtahe, c'est lorsque quelque chose a laissé passer du temps. En hébreu moderne, le mot shohe, attention, avec un he, shaha, c'est presque l'anglais de spend, time. C'est-à-dire le temps a été déjà passé. Et alors, tout ce qu'on a dit, c'est uniquement des ishta et qu'il y a eu du retard. Avalo ishtahe, mais si jamais du temps n'est pas déjà passé, mashhinan le, suffixe des mots en araméen, nan, c'est nous. Nous pourrons le laisser attendre. Nous dire un Shia Kadosh, et c'est la ligne qui est juste en face d'ailleurs, où il y a marqué Lo Amaran, cela n'a pas été dit, des Taskubo Israël, que les Juifs auront le droit de s'occuper du mort, c'est-à-dire pour l'enterrer. Et là, uniquement dans le cas des Ishtae, que le temps est déjà passé. Et alors, Umitiare shelo yasriach. Et il craint, qui? Le juif, qui est de la famille de celui qui a quitté ce monde, shelo yasriach, pour qu'il ne sente pas mauvais, qu'il ne s'abîme pas. Le mot masriach veut dire dégoûtant, Umitiare, et il a peur pour qu'il ne s'abîme pas, ça veut dire qu'il ne veut pas que ça s'abîme. Mais par contre, sinon, alors, on aura le droit et peut-être même le devoir d'attendre. Comme on le sait, aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'outillages, pas entrer dans les détails, puisque quand on parle des morts, en particulier avec les Sfaradim, c'est toujours un peu... Mais vous savez qu'il y a des salles qui sont froides, il y a des sacs de glaçons, il y a de la glace carbonique, enfin, il y a toutes sortes de choses qui font que on peut, entre guillemets, laisser passer un jour sans vraiment de problème. Alors bien sûr, la Gemara ici ne rentre pas dans la problématique de savoir que normalement, on ne laisse pas passer une nuit avant d'enterrer un mort si on a le choix. Mais c'est un sujet qui n'est pas ici la problématique. La problématique, elle est stricto de regarder par rapport aux interdits du Yom Tov. La Gemara de dire Ravashi Amar, Ravashi quant à lui de dire, nous avions déjà appris que quand il est écrit dans la Gemara Amar Ravashi, on parle d'abord du verbe de parler et ensuite le prénom, c'est le plus souvent lorsque c'est un nouveau sujet. Par contre, lorsque c'est Ravashi Amar, c'est qu'il revient sur le sujet précédent la plupart du temps pour dire qu'il n'est pas d'accord. Donc nous avons eu Marzoutra qui a dit que tout ça n'est permis que lorsqu'il y a déjà eu du temps entre le décès et le moment où on vient statuer le Yom Tov, est-ce qu'on a le droit ou non, les Juifs eux-mêmes d'enterrer, selon ce que Rachid dit. Ravashi Amar Afalgav de lo ishtenami lo machinanle. Ravashi de dire, bien qu'il n'y a pas de temps qui est passé sur ce mort, entre la mort et ce jour de fête, aussi, le mot nami veut dire aussi, mais bien évidemment, namilo, c'est aussi non, ça veut dire non plus,
Machinanle, on ne le laissera pas. Quand je dis on, en fait, c'est nous, puisque le suffixe nan, c'est nous. Maïtama, quelle est la raison? Et là, il y a une phrase que je vous recommande de souligner. C'est que Yom Tov Sheni, les gabemet, kechol shavua rabanan. Le Yom Tov Sheni, relativement au sujet du mort, et moi je vous dis même exclusivement au sujet du mort, est considéré par les Chachamim, Shavua Rabanan en araméen, ça veut dire Irshivu ou Chachamim en hébreu. Les Chachamim l'ont considéré comme un jour de Chol. Reprenons la phrase. Maïtama, quelle est la raison? Yom Tov Sheni le Gabemet, le Yom Tov Sheni à propos du mort, Kechol Shavua Rabanan. Comme un jour de Chol, Chachamim l'ont considéré. Afilu le migaz le glima ve le migaz le asa. Même au point de pouvoir lui... Alors les migaz, normalement ça veut dire faire des tontes. Mais vous avez une petite annotation sur le côté, si vous avez une belle édition avec un petit astérisque, oui, peut-être. Et là-bas, il est marqué les migad pirouche lahtoch veyeshomrim litfor. Donc, certaines opinions vont nous dire que la version du texte de la Gemara aurait dû être écrite les migad. Et les migad en araméen veut dire les migad les glima. Vous connaissez peut-être le mot glima, on parle du linceul. Donc, ce fameux vêtement, d'ailleurs, qui est en lin seul, seulement et uniquement. Si vous voulez, un jour, on étudiera ça peut-être dans le traité de Barbatra, on parlera de ce sujet. En tout cas, on aurait même le droit de couper le tissu pour en faire ce vêtement, ce linceul. Velemigaz les assa. Alors là, c'est très intéressant. Les migaz veut dire couper. Pour couper, aussi pour lui, assa. Assa nous dit Rashi Akadosh. Vous voyez le petit Rashi qui est juste en face? Assa en début de ligne? Ouais. Il est écrit Adas ayumanihim al mitatamet lichvodo. C'est des branches de myrte qu'on avait l'habitude de mettre sur le lit du mort en son honneur. Alors, il faut savoir que, a priori, voilà, c'était pas pour décorer, de ce que je comprends. Je considère plutôt que c'était, je ne sais pas si on appelle ça un désodorisant ou bien plutôt un parfum. Puisque, comme vous le savez, sinon, il faut le savoir, un mort, ça sent mauvais. Ça sent la mort. Et en fait, pour le kavod du maître, c'est pas kavod d'être à côté de quelqu'un qu'on laisse sentir mauvais. Dans cette définition des choses, dans cette définition des choses où on parle des myrtes qu'on va mettre, d'après Rachid, l'Ichvodo shel Maître, ça nous montre qu'en fait, tout ce qu'on permet, c'est uniquement l'Ichvodo shel Maître, pour l'honneur du Maître. Voilà. Bon, c'est un sujet qu'on pourrait réfléchir ensemble. Amar Ravina. Ravina de dire Ve'aïdna deika chavere chayshinan. Ravina de dire, mais maintenant, aujourd'hui, Aïdna veut dire aujourd'hui. Ve'aïdna deika chavare. Mais aujourd'hui qu'il y a havare, alors on craindra. Alors, il faut voir qu'on aurait pu traduire différemment chavare. Mais Rachid nous dit ici, et ce Rachid-là, s'il ne nous disait pas, on n'aurait rien su. Donc là, je vous demande de prendre votre souffle. Même moi, je vais prendre mon souffle, puisque c'est un Rachid qui est long. Mais comme vous le savez, au Beth Midrash, on a souvent dit que ce n'est pas les Rachid les plus longs qui sont les plus durs, et c'est souvent les Rachid les plus courts qui sont les plus puissants. Nous dit Rachid, c'est quoi Chavare? Chavare, nous, on a l'habitude, dans le champ lexical des morts, de penser à la Chevra Kadisha. Mais ici, vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Il nous dit le Rav, Rachid. Deika Chavare. Vous l'avez? Nous dit Rachid. Uma Resha'a
Shayu bimei parsim. C'est un peuple impie qui était au temps des Perses. Vekofin et Israël la sot melachtan. Et il forçait les Juifs à réaliser des travaux. Uvyom tov ayu nidhim mehem. Mais les Juifs avaient l'intelligence, le Yom Tov, de pouvoir s'escaper. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais ça veut dire s'échapper. Oui, si on peut dire s'échapper. Oui. C'est en espagnol qu'on dit escapar. S'échapper de réaliser des travaux. À l'idée, Shomrim Lem, Yom Tov, parce qu'il disait, c'est un jour de Yom Tov, vous savez, c'est un jour sacré comme la Pâque, comme ceci, comme cela. Veim Yeru Otam Mekaberim Metehem. Mais si ils voient que les Juifs, ils font un truc paradoxal, parce que s'ils voient que les Juifs, ils enterrent leurs morts, il y a Kouf Otam, les Mlaka, ils disent, attends, mais vous vous fichez de nous, là. Soi-disant, vous êtes religieux, soi-disant, vous ne travaillez pas. On vous a vu, là, vous avez creusé, vous avez fait, vous avez coupé, etc. Aïe glima de amrinan leel, c'est dans l'étage au-dessus des yeux. Ve'aïe glima de amrinan leel, enot sorechamet. Et voilà que le linceul dont on a parlé plus haut n'est pas le besoin du mort. Parce qu'en réalité, on peut trouver des vêtements et des draps autant qu'il faut. Sheim tsarichlo. Maï afilu de ka'ama, amrinan beyom tov sheni, taskubo Israël, vesek zechatsi vad kivro, bechitur kachim, il kach al kocha beglima shenot tzarech lo maïre, dumia de asa de sharel mixeye. Alors, je vais maintenant que j'ai fait une descente en piste noire, reprendre pour dire que la première partie du Rashi, c'est d'expliquer c'est quoi Havaré. Havaré, c'est que, au nom de ce qu'on pourrait endurer, si jamais on se permettait d'enterrer le mort le jour de Yom Tov, à cause de ces Perses qui nous font la tannée, alors on ne va pas se permettre nous-mêmes de faire cette mélacha. C'est bon? Sous-entendu, c'est vrai que le kvod du Met, il est important, mais les décrets contre le peuple d'Israël, ils ne sont pas moins importants. Le Met, c'est un seul Met. Et d'ailleurs, on ne peut plus lui souhaiter longue vie. Mais ceux qui sont vivants et qui l'enterrent, il faut quand même qu'ils se préservent. Donc, dans le shikoul, dans la manière avec laquelle on doit considérer la pérennité de la vie des vivants avant que de risquer sa vie ou risquer ses conditions de vie quand c'est pour tout le Ham Israël à cause du fait de faire cette mélacha. Alors ici, le Rav, il fait un deuxième sujet. Donc là, il y a un sujet dans un sujet, c'est une parenthèse. Et bien, le Rav, il se pose la question. Le linceul dont on a parlé plus haut, est-ce que c'est un linceul souhaitable ou est-ce que c'est un linceul qui est indispensable au maître? Donc à partir de Ve'ai Glima, je considère que nous pouvons mettre un point virgule pour dire que Rashi Akadosh va ouvrir sur un autre sujet. Rashi nous dit Ve'ai Glima de Amrinan Le'el, et le linceul dont nous avons parlé plus haut, Enot Sorech Hamet, il n'est pas une nécessité sous-entendue absolue pour le mort. Parce que voilà que il a d'autres tachrichim. Tachrichim, c'est un terme générique pour parler de tenture et de tissu. Tout ce dont il aurait besoin. Chez im tsarichlo, Maya filo de Kahama. Et la démonstration pour laquelle je voudrais vous dire que nous parlons d'un linceul qui est supplémentaire et souhaitable, mais pas indispensable, c'est parce que, le chez ici veut dire parce que, comme vous le savez, et je vous l'avais déjà dit, le chez peut vouloir dire que ou parce que. S'il est descriptif, c'est que. S'il est justificatif, c'est parce que. Étant donné que Rashi ici vient dire quelque chose qui n'est pas écrit dans la Gemara, puisqu'il vient nous dire que le mot glima dont on a parlé plus haut et dont on a parlé comme étant le linceul, comme si c'était, on va dire, le set de base d'un maître, d'un mort, on nous dit, Rashi vient nous dire que non, c'est pas le set indispensable. Je peux laisser ouvrir. C'est pas indispensable. Pourquoi?
Sheim tsarichlo, parce que si c'était absolument nécessaire pour le mort, Maya filu de Kahama. Pourquoi? Qu'est-ce que est l'expression que la Gemara a dit? Même le linceul. On ne dit pas même le linceul, parce que si tu te préoccupes du kvod hamet et que sans ce linceul, tu n'as pas le kvod hamet. On ne va pas enterrer un homme tout nu dans la terre. Vous savez bien qu'on parle ici selon l'habitude selon laquelle on n'enterre pas avec un cercueil. Maya filu de Kahama. Amrinan beyom tov sheni taskubo Israël. Voilà que nous avons dit plus haut que le deuxième jour, c'est les Juifs qui vont s'occuper de l'enterrer. Ve'esegze. Et c'est quoi quand on dit itasku, ils vont s'occuper? Chatzivad kivro. Ils vont couper la pierre pour faire une tombe. Vechitur tachrichim. Et ils vont couper le, comment on appelle ça, le tissu pour faire le linceul. Et donc, quand on permet des trucs qui sont des choses qui forcément semblent être indispensables quand c'est vraiment indispensable. Alors pourquoi on nous dit afilou? Le même vient dire ici, ouais, on permet même un truc en plus, pas un truc indispensable. Ikar al-korhar, c'est pourquoi on est obligé de dire que beglima shenot sarich lo maire. Qu'on parle ici d'une glima, d'un linceul dont il n'a pas vraiment besoin. Le mot maire en araméen veut dire nous parlons du cas de. C'est la traduction du mot maire. C'est des mots que l'on trouve que dans les commentaires araméens que nous allons étudier, que ce soit dans Rashi, que ce soit dans le Mishnah Berurah, que ce soit dans Barthénora. C'est des mots précis qui ne figurent pas selon mon humble connaissance, directement dans les mots de la Gemara ou d'autres textes. Et donc il nous dit le Rav, car c'est pourquoi, al-korhar, malgré toi tu devras reconnaître que beglima shenot sarich lo maire. On traduit le dernier mot avant de traduire avant en disant nous parlons du cas d'une tunique qui n'était pas nécessaire pour lui absolument. Dumia de asa de charele mixeye. Puisque c'est quelque chose qui est mis presque dans la même phrase que asa qui était la myrte, qui n'était pas absolument indispensable et pourtant qu'on a permis de couper. Or là-bas, il n'y a pas d'halakha qui dit que quelqu'un qui n'a pas de branche de myrte ne peut pas être enterré. C'est marqué nulle part. Donc, puisque dans la même phrase on permet les deux choses, nous dira Rashi Kadosh, au passage, je t'enseigne quelque chose, c'est que la glima dont on parle est une glima qui ressemble à la nature de la myrte et qui est supplémentaire mais non indispensable. Et alors quoi? Veka mashmalan, et c'est ça que vient nous apprendre la Gemara qu'on a citée plus haut. Que malgré le fait que c'est un dérangement le jour de Yom Tov qui n'est pas indispensable au mort elal mishum kvodo, si ce n'est pour l'honneur du mort, osim lo yoter midai, alors on a le droit de faire plus que suffisant. Mutar la sotlo, donc je relis cette phrase. Virgule. Bien que ça soit quelque chose qui ne soit pas indispensable, mais que c'est à cause de son honneur qu'on en fait un peu plus. Mutar la sotlo, ça restera quelque chose de permis. Kevandel gabemet, puisque quand est-ce que tu fais des restrictions de permission? C'est quand tu considères que le jour, il est béhémet un jour interdit, mais tu as des petites permissions. Or ici, la Gemara nous dit, c'est pas comme ça que tu dois penser, mon gars. À propos du mort, c'est comme si c'était un jour de chol. Un jour de chol, tu n'aurais pas radiné pour le mettre. Parce qu'un jour de chol, tu dis, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, monsieur le rabbin? Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, monsieur le... Allez, je vais prendre le meilleur forfait. Et malheureusement, vous savez qu'à cause de ça, il y a des fois des gens qui font du business sur les morts. Et qui profitent comme ça de dire, ah mais vous savez, j'ai une meilleure pierre et j'ai un meilleur truc, etc. Alors qu'en vraie vérité, des fois...
En tout cas, il dit le Rav, Kevan del Gabemet Kechol Shavua Rabanan. Donc en fait, Rashi nous fait rentrer dans la profondeur du sujet, de ce qui est dit quand la Gemara nous dit, que Ravashi explique que à propos du mort, même si Béhémet, il n'y a pas eu de temps perdu, on permet pourquoi? Parce qu'à propos du mort, c'est comme si c'était un jour de chol total. Et c'est quoi la nafkemine et c'est quoi l'incidence d'un jour de chol total? C'est qu'un jour de chol, tu ne fais pas de cheshbonot. Pour le mettre, tu fais tout ce qu'il faut. Continuons la Gemara. Donc la Gemara, quand elle dit Amaravina vaïdna de kachavrecha shinan, ça veut dire que, et aujourd'hui, qu'il y a des Perses méchants qui pourraient nous contraindre à travailler, alors que normalement, d'habitude, on demande des congés fériés parce qu'on dit c'est les jours de fête religieuses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les carnets de correspondance, on mettait fête religieuse. Et c'était Kéhlou le Tiroutz, la réponse à laquelle celui qui disait mais pas du tout ou quoi, alors on l'accusait d'antisémite et tout. Donc en fait, le gars, c'était une protection assez intéressante. Bon, je crois qu'aujourd'hui, voilà, je ne veux pas trop parler de politique. Alors, Ravina Veyativ Kame des Rav. Alors là, on a un petit astérisque qui dit Ravashi, et non pas Ravassi. Ravina Veyativ Kame des Rav Ashi. Ravina était Yativ, le Tav et le Shin s'interchangent entre l'araméen et l'hébreu, et Yativ ici veut dire Yoshev. Donc Ravina était assis devant Ravashi. Bien évidemment, Rabotai, quand on dit assis, c'est ah ouais, il se mettait pas debout. Ah ouais, il s'allongeait pas. Non, ça veut dire il était installé, quoi. Bishnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Les 2 jours de Rosh Hashanah. Chazieh de Aveatziv. Il a vu qu'il était triste. Rashi nous dit Chazieh Ravina le Ravashi de Aveatziv. Il a constaté, Ravina, que Rav Ashi était triste. Amarle, Amay Atzivmar, il lui a dit pourquoi, Kvod Rav, vous êtes triste. Amarle, Delo Tivi Eruv Tavshilims. Il a dit c'est parce que je n'ai pas installé le Eruv Tavshilim. On voit que Otivi en araméen veut dire Oshavti en hébreu, mais Oshavti en hébreu, non, il y a un petit correctif thématique qui veut dire Loinahti. Je n'ai pas posé, je n'ai pas installé le Eruv Tavshilin. Je ne sais pas si vous avez déjà visité certaines yeshivas. Il y a certaines yeshivas où on voit le Eruv Tavshilin qui est posé dans une boîte et ils mettent là-bas Eruv Tavshilin ou Eruv Trumin. Hein. Et puis bon, après, voilà, il y a même des Eruv Echatserot, etc. Mais c'est surtout qu'à la maison, il y a un endroit où on peut mettre Eruv Tavshilin. Ça veut dire, vous êtes vendredi, vous savez que jeudi, vous avez fait voilà, votre Eruv Tavshilin, vendredi, vous pouvez cuisiner, etc. Et ce Rav, il était triste parce qu'il y avait des jours de Yom Tov et il n'avait pas fait le Eruv Tavshilims. Amarle, la Gemara de dire qu'il lui a répondu Veloitivmar à Idna. Et le lamed devant un verbe en araméen veut dire onaka ou il naka. Onaka, il n'a qu'à le Rav, monsieur quoi. Mar, ça ne veut pas dire le Rav. Il n'a qu'à, en parlant comme quand on dit en espagnol usted, ça veut dire vous n'avez qu'à le déposer maintenant. Et la Gemara d'argumenter, point virgule, avec justification. Milo amarove, car n'est-ce pas que Rava a dit maniach Adam eruvet avshilim zmeyom tov lechaveroi umatne, que l'homme a le droit de déposer le eruv tavshilin d'un yom tov pour son ami, pas pour son ami Shimon, pour le deuxième yom tov. Deuxième yom tov. Ou matne en fixant une condition. Je vais juste expliquer à l'oral, en particulier pour les amis qui nous ont rejoints, et en général pour tout le monde. C'est que, a priori, le Eruv Tavshilin se dépose avant l'entrée du premier Yom Tov. Mais, a posteriori, si on dit qu'il y a un des 2 Yom Tov qui est de toute façon Hol, alors on peut dire Mainabshach, de 2 choses l'une.
Si aujourd'hui c'est Yom Tov, alors demain c'est Hol et demain j'ai le droit de cuisiner pour le Shabbos. Et si demain c'est Yom Tov, aujourd'hui c'est un jour de Hol, donc je dépose les Eruv Tavshilim et demain j'aurai le droit de cuisiner dessus. Mais en vraie vérité, je ne sais pas si aujourd'hui c'est Yom Tov ou Hol, mais je sais que mon action, nous dira Rava, est permise puisque, étant donné qu'elle est faite de manière hypothétique et conditionnelle, utiliser le conditionnel, c'est faire le religieux, dire ce que je fais, c'est pas formel. C'est dans le cas où ce que je fais est un jour de alors moi, Eruv Tavshilim qui me permettra de cuisiner demain vendredi pour Shabbat. Et dans le cas où aujourd'hui c'est un jour de Yom Tov et que normalement je ne peux pas déposer le Eruv aujourd'hui, ça voudra dire aussi que quelque part, demain c'est un jour de Chol et j'aurai le droit de cuisiner même sans Eruv Tavshilim pour Shabbat. Nous dit Rashi Akadosh, Amarle de l'otivi Eruv Tavshilim. C'est parce que je n'ai pas placé le Eruv Tavshilim. Lo shafti, c'est-à-dire je ne l'ai pas installé. Que le mar le echanti, le Eruv Tavshilim, c'est-à-dire que je ne l'ai pas préparé pour moi. Le Eruv Tavshilim, les fautes et les vachel pour pouvoir enfourner et cuire. Afia, enfourner dans un four. Bichoul, mettre sur le feu avec un liquide. Mais Yom Tov le Shabbat, pour pouvoir faire du Yom Tov le Shabbat. Autrement dit, je suis embêté maintenant. Des Tanan, les Kamankar, voilà que nous avons dit plus haut, à la page 15b, au Seadam Tavshil Merev Yom Tov Leshem Eruv, un homme confectionne un mets à la veille de Yom Tov en tant que Eruv, c'est-à-dire en tant qu'espace de préparation préliminaire qu'on peut continuer ensuite le vendredi pour Shabbat. La Gemara de dire que Ravashi lui a répondu, pardon, pas Ravashi, comment il s'appelle je m'excuse, Ravina, de lui dire, Aïdna, on n'a qu'à le faire aujourd'hui. Yom Tov Rishon, le premier jour de Yom Tov, Ve'u Hamishi Beshabbat, qui est le jeudi, Ve'al Tnaï, et en mettant une condition, où Omer, qu'il dira les choses suivantes. Si aujourd'hui c'est un jour de Chol et demain c'est un jour saint, le Eruv que j'ai déposé c'est un jour ouvrable que je l'ai déposé, je pourrais m'appuyer dessus un jour saint. Mais si c'est aujourd'hui le jour de Yom Tov, ou les Mahar Chol, et que demain c'est un jour ouvrable, sous-entendu non sacré, un jour ouvrable, vendredi, on a le droit de cuisiner pour le Shabbat sans Eruv. Je reprends à présent les mots de la Gemara et je continue. La Gemara avait dit Veloitivma Aïdna, tu n'as qu'à le déposer aujourd'hui. Milo Amarove, n'est-ce pas que Rava a déjà dit manière Hadamerov Tashimem Tole Chaveru Matne. Matne veut dire un tnaï, une condition. Amarle, il lui répondit. Eimar de Amar Rove Bishne Yamim Toivim Shel Galuyois. Supposons que Rava a parlé pour dire qu'on peut déposer le premier jour de Yom Tov un Eruv si on l'a pas fait la veille en plaçant une condition de deux choses l'une comme tu l'as dit. Point virgule. Bishne Yamim Shel Rosh Hashanah Miyamar. Est-ce que le mi veut dire est-ce que? Et ici, pour le traduire méthodiquement, on va le traduire au début. Est-ce qu'il a parlé des 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah? Sous-entendu, voilà que nous connaissons maintenant depuis quelques pages talmudiques et depuis quelques kushiurim qu'il y a un statut différent entre les 2 jours de Yom Tov classiques et les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, avec le fameux concept de savoir qu'il y a une gravité plus grande sur les 2 jours de Yom Rosh Hashanah, bien évidemment. Et la Gemara
d'ajouter Ve'a amre ne'arde'e af beitza muteret. Alors, ici, il y a quelque chose qui me dérange dans la lecture de ces mots de Gemara. Pour argumenter ce que la Gemara veut dire quand elle dit, et voilà que les Néardais ont dit que même l'œuf il est permis, c'est que dans la 4e ligne, au 5e mot de cette même page, nous avions vu que là où certains voulaient faire une différence entre la permission le jour de Rosh Hashanah, entre le Kvodamet et l'œuf, les Néardais de dire non. Même pour l'œuf, s'il est né un premier jour, on pourra le manger le deuxième jour. De ce fait, la Gemara de s'appuyer sur l'opinion des Néardais pour dire, bah, tu vois bien qu'a priori, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Donc, si on relit, je vais relire. Je vous relis toute cette histoire assez rapidement, par geste commercial et communautaire, pour le peuple d'Israël qui aime refaire les choses pour qu'elles soient plus claires. On reprend. La Gemara nous ramène. Donc vous voyez où c'est marqué Ravina Aveyativ. Donc on est 7 lignes plus haut là. Mais par contre, je descends presque en piste noire. Hein. Dernier mot de la ligne, c'est Ravina. Vous l'avez? Ouais, on met un petit pouce. Vous l'avez? Zach. Ravina avait Yativ Kamé des Ravashi. Ravina était installé devant Ravashi. Puis j'étais invité chez Rosh Hashanah. Pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Donc il était invité chez lui. Chazia de Ava Tziv. Il a observé qu'il était triste. Amar le Ama Tzivma. Elle dit pourquoi, Kvodo, vous êtes triste? Amarle, il lui a répondu, des lotiv rotashim, parce que j'ai pas mis rotashim, maintenant, premier jour du Yom Tov, Amarle velotiv maraïdna, mais il lui a répondu, mais il n'a qu'à, Kvodarav, le déposer aujourd'hui. Milo Amar, car d'ailleurs, voilà que n'est-ce pas que Rava avait dit qu'un homme, il a encore cette possibilité, même quand le Yom Tov est déjà entré, et qu'il n'avait pas mis le hérouv avant de le faire pendant le Yom Tov, parce que Rava a dit, Maniach Adam Hérouv Tafshim Yom Tov Lechavero. Un homme a la possibilité de mettre un hérouv Tafshin d'un Yom Tov pour l'autre, c'est-à-dire du premier Yom Tov pour le second, ou maintenant en mettant un Tnaï. Le Tnaï, on a dit, si aujourd'hui c'est Chol, demain c'est Yom Tov, et si aujourd'hui c'est Yom Tov, demain c'est Chol, quoi qu'il, mon action fait que demain je pourrai cuisiner. À Marley, alors, donc Ravashi de répondre, et Mar d'Amar Rabba Bishem Tom Shegalu, Bishem Tom Sherosh Hashanah Mi Amar. Admettons que ce que Rava a dit, c'était à propos des 2 jours de Yom Tov de Galout. Mais les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, est-ce qu'il a parlé? Et la Gemara ici de rétorquer. Vea, Amrinardé, Avbetamuteret. Voilà que les Néardés, plus haut, ont fait une analogie pour dire que même les 2 jours de Rosh Hashanah, qui auraient pu être considérés comme un seul et même jour long, l'œuf qui est né le premier jour est permis le second jour. D'ailleurs, Rashi Akadosh, dans la dernière grande ligne en haut, quand il dit Av Bebeitza, en citant les Néardés, qui dit que même l'œuf aussi il est permis, marqué Nolda Bezé, Mouteret Bezé, s'il est né le premier jour, il est permis le deuxième jour. La Gemara a de répondre. Alors moi j'aime bien quand on cite des Rav Mordechai dans la Gemara. La Gemara dit Amarle Rav Mordechai. Rav Mordechai de lui répondre. D'ailleurs, il n'est pas très présent, hein, Rav Mordechai dans la Gemara. C'est pas très souvent, quoi. Amarle Rav Mordechai. Befirouche Amar Lima. De lo savar le adenerde. Le Rav m'a dit explicitement qu'il ne tient pas comme l'opinion des Néardais. Sachant, ça veut dire que les Néardais qui disent que même le jour de Yom Tov de Rosh Hashanah est considéré comme les autres Yom Tov et on pourrait faire le Tnaï, donc, lui, il ne tient pas. Autrement dit, ici, on nous apprend qu'il y a une singularité à cette opinion des Néardais. D'ailleurs, ça nous rassure un petit peu, puisqu'avec tout ce qu'on avait appris précédemment, on comprend que Mishum Kvodamet, on permet des choses le deuxième jour qu'on ne permet pas le premier jour, même le jour de Rosh Hashanah, parce que c'est Kvod Shelmet. Mais par contre, quand un œuf est né le premier jour, le deuxième jour. Hein. Rashi Akadosh, très important. Amar le Rav Mordechai. C'est le Rav Mordechai qui parle. Ah là là. Amar le Rav Mordechai, je vous avais appris que parfois le Rashi commente le titre, parfois le Rashi continue le titre. C'est la raison pour laquelle on lit le titre et on teste la lecture.
Amar le Rav Mordechai le Ravina, Rav Mordechai de dire à Ravina Minardé, l'oto itve lemar. De l'opinion des Néardéens, tu ne peux pas objecter au Rav. Pourquoi? Bepiouch shmiale mine, car explicitement, il a été entendu de lui de le savoir les Néardés, qu'il ne tient pas compte de l'opinion des Néardéens, et donc que peut-être que tout ce que la Guémorée a dit, qu'on pourrait faire le hérouf d'un jour de Yom Tov pour celui qui suit. C'est uniquement quand on parle de 2 jours de Yom Tov chez le Galouyot, mais pas quand on parle de 2 jours de Yom Tov chez le Rosh Hashanah. Et donc, malgré la permission que tu connais de Rava, le Rav a de bonnes raisons d'être triste. Parce que, étant donné qu'ils sont les 2 jours de Yom Tov Rosh Hashanah, comme la Gemara racontait qu'ils étaient installés ensemble, les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, il n'y a pas alors d'échappatoire qui le permet. Rashi maintenant de nous dire, point. Rav Mordechai Talmido chez le Ravashi Aya. Le Rav Mordechai était l'élève de Ravashi. Kedam Ridan Besota, comme nous le disons dans le traité de Sota, et il est marqué entre parenthèses, c'est la page 46b. Je vous rappelle, quand il y a un point, c'est folio A, quand il y a 2 points, c'est folio B. Gabé, Levaya, les rabots, At Parsa, que là-bas on parle de la mitzvah, que quand on raccompagne son Rav, on ne doit pas le raccompagner de la même manière qu'un invité normal et que c'est At Parsa, il faut marcher beaucoup. Rav Mordechai, Alveye le Ravashi, on raconte là-bas que Rav Mordechai, il avait raccompagné Ravashi parce que c'était son maître, etc. Point. Voilà les mots de la Gemara jusqu'au mot qui est donc à la ligne Savar et au mot Dénéardé. Pour aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen ve Amen.